Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 16, versets 15 à 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis téléspectateurs, bonjour. Soyez bénis au nom du Seigneur. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine pour l'unité des chrétiens, l'Église Notre Mère fait mémoire de la conversion de saint Paul, apôtre. La péricope de l'Évangile selon saint Marc, que nous venons d'entendre, relate une partie du discours relatif à la mission confiée par le Seigneur ressuscité. À l'exhortation à prêcher dans le monde entier s'ajoute l'affirmation que la foi et le baptême sont nécessaires au salut. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Marc 16, verset 16. En outre, le Christ garantit à ses prédicateurs qu'ils recevront le pouvoir de faire des prodiges ou des miracles pour appuyer et confirmer leur prédication missionnaire. Grande est la mission, aller dans le monde entier. Mais l'assistance du Seigneur ne fera pas défaut. Et moi, je serai avec vous. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Saint Paul, le premier missionnaire, découvre le Christ et en même temps voit la fragilité de sa vie passée. Lui qui était ennemi de la croix devient un adorateur de la croix. La conversion de Paul est un signe de la puissance de Dieu. C'est un grand événement. De persécuteur, il devient un converti, un serviteur, un défenseur de la cause du Christ. Bien souvent, peut-être, nous sommes des persécuteurs. Comme saint Paul, nous devons devenir des serviteurs et des défenseurs de Jésus-Christ. De même que l'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la diffusion de la bonne nouvelle. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes tous invités à
en fait autant. Des signes accompagnent ceux dont la foi est active. Pas forcément des événements extraordinaires ou des guérisons miraculeuses, mais d'autres formes de miracles. Des ennemis qui se tendent la main. Des personnes habituées par la rancune se tendent la main. Des groupes où existent des rivalités entre les membres instaurent des relations harmonieuses. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit au cœur des croyants, au cœur des chrétiens que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, de nous convertir, de sortir de nos comportements égoïstes et de découvrir la beauté de l'amour quand il est pleinement vécu. Toute la création s'en porterait mieux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.